bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les confidences de Claire de koh 2025, juste après son élimination aux portes de la finale. On s'appuie sur une interview qu'elle a donnée récemment. Elle y parle de son aventure et surtout de cette épreuve d'orientation, un moment clé. Notre idée, c'est d'explorer un peu ce mélange de sentiments chez elle, la fierté, mais aussi l'énorme frustration, et puis voir comment l'aventure l'a transformée, quoi. Après 39 jours. Oui, et il faut se rappeler ce que c'est, l'orientation dans koh. C'est vraiment le dernier obstacle avant les poteaux. Mythique, les poteaux. La tension est à son comble, la fatigue pèse lourd. Perdre à ce moment-là, c'est, comment dire, particulièrement cruel. Et Claire, elle l'a vécu de plein fouet. Elle raconte, elle trouve de zones, de balises, mais pas de poignard. C'est dingue, non? Elle a même sorti en blaguant qu'elle avait peut-être dû s'asseoir sur le dernier poignard, celui que Gaël a trouvé finalement. Mais le vrai truc qui l'a marqué, au point de dire «ça a longtemps hanté mes nuits», Ah oui, c'est ce moment où elle s'arrête pour recompter ses pas. Au lieu de fouiller, d'y aller à l'instinct. c'est intéressant ça. Ce regret très précis, il montre bien la dualité de son ressenti. D'un côté, il y a la fierté, légitime, d'être allé si loin, d'avoir quasi maîtrisé cette épreuve hyper complexe. Et de l'autre, cette micro-décision, recompter plutôt que chercher, ça décuple la frustration. C'est ça l'orientation. Des détails, quoi. Des riens qui changent tout. C'est pas juste la faute à pas de chance. C'est le poids de tes choix sur le moment. Surtout qu'elle avait déjà pris un coup sur la tête juste avant, quand Mel avait trouvé le poignard qu'elle cherchait. Mais sa réaction, ça a été direct de se remotiver et de repartir chercher ailleurs. C'est fort quand même, hein. Ce qui m'a marqué aussi, c'est son fair play. Elle dit que comme spectatrice, elle aimait pas voir les candidats se suivre. Eh ben, elle s'y est tenue. Malgré la fatigue, la faim, tout ça. Oui, c'est une belle preuve de force mentale, ça. Rester fidèle à ses valeurs dans un contexte pareil. Affamé, épuisé, en pleine compétition. Ça montre bien que sa capacité à rebondir, comme après le poignard de Maël, c'est pas juste un coup de bol. C'est une vraie stratégie mentale. Transformer un échec, hop, en nouvelle motivation. La résilience pure, en fait. Elle le dit, elle Nava. J'ai toujours tenu à rester positive. Même quand c'était dur, la tempête, la faim, chaque jour passé, c'était une petite victoire. Et elle pensait beaucoup à ses enfants, à l'exemple qu'elle voulait leur donner. Ne jamais lâcher. Elle dit être contente d'avoir montré ça. C'est un levier hyper puissant, ça. Quand tu relis ta performance à quelque chose qui te dépasse, comme tes enfants, ça donne un sens, ça ancre ta détermination. C'est pas juste subir la difficulté, c'est avancer activement, porté par tes valeurs profondes. Et visiblement, toute cette aventure, ça l'a changée. Elle se décrit comme plutôt réservée au début, mais elle dit qu'elle préfère la Claire qui se lâche, celle qui est sortie de là-bas. Elle parle d'une âme de stratège, de guerrière qu'elle s'est découverte. C'est classique avec ce genre d'expérience extrême, tu vois. Ça ne crée pas forcément une nouvelle personne, mais ça révèle des choses. Des capacités, des traits de caractère qui étaient là, mais peut-être endormis ou sous-estimés. Le jeu l'a poussé dans ses retranchements. Et le contraste est énorme avec ce que ses proches pensaient. Il lui donnait 3 jours, apparemment. C'est ça. Et cette nouvelle confiance, on la voit dans sa vie de tous les jours maintenant. Elle raconte en rigolant qu'elle est partie courir plus de 10 kilomètres juste après, en se disant T'as fait koh. Mais elle ajoute, lucide, bon, c'est peut-être dangereux de se sentir invincible comme ça. Ses proches, eux, sont hyper fiers. Ils disent qu'elle est restée elle-même, droite, positive. Son petit garçon de 7 ans, lui, il la voit comme une star. L'anecdote de la course, elle est très parlante. Koh devient une sorte de nouvelle échelle de mesure interne, tu vois. J'ai réussi ça, donc je peux faire ça. C'est une redéfinition de ses propres limites, et le fait que ses proches la reconnaissent, qu'ils valident son parcours comme authentique, ça renforce tout ça. Ils ont vu la vraie Claire, quoi. Donc pour résumer un peu l'histoire de Claire, c'est vraiment celle d'une frustration énorme, forcément d'avoir échoué si près, mais c'est pas que ça. C'est aussi une immense fierté. Fierté de son parcours, de son fair play, de sa résilience et surtout fierté d'une vraie transformation personnelle, une confiance en elle qui a explosé. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu. Est-ce que ces échecs sur le fil, là où tu frôles la victoire sans l'attraper, est-ce qu'ils ne sont pas finalement plus formateurs, plus révélateurs sur soi qu'une victoire facile? Échouer si près du but, est-ce que ça n'enseignait pas une leçon différente, peut-être plus forte, sur notre propre ténacité, sur ce qui nous motive vraiment au fond, bien au-delà de juste gagner?